messieurs, mesdames les journalistes, je crois qu'il vous souviendra que la plénière qui aura lieu tout à l'heure devrait se dérouler hier. Mais puisque tous les députés nationaux, comme un seul homme, sont contre la levée des immunités de leurs collègues, et le bureau a senti cet engouement-là, le bureau a dû reporter à parler. Et c'est contre la démocratie. Si nous, de l'opposition, nous du Front commun pour le Congo, nous fustigeons le fait que la démocratie est assassinée en République démocratique du Congo, c'est à cause des faits probants. Tenez, messieurs les journalistes, le procureur général près la Cour constitutionnelle a adressé une correspondance à l'Assemblée nationale demandant la poursuite judiciaire industrielle de Boukangalonzo. Et à ce titre, le procureur général près la Cour constitutionnelle ne peut pas se fonder sur les seules allégations de l'IGF pour demander la poursuite judiciaire de nos collègues, c'est-à-dire la levée des immunités. Parce que pour poursuivre un député, il faut au préalable lever ses immunités. Et il dit non. C'est au regard de l'article 77 de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation. Cette loi, susdite, dit effectivement que le procureur général près la Cour constitutionnelle peut demander de nos collègues, l'honorable Lumbu René et l'honorable Munga Messozi. Il a demandé, dans son intitulé, la poursuite judiciaire. Nous nous sommes dit, mais c'est... Quel est le soubassement qu'il a eu? Il s'est fondé sur le rapport de l'IGF, l'inspecteur général des finances. Mais l'inspecteur général des finances est un OPJ à compétences limitées, est un OPJ à compétences restreintes. Il n'a pas le contour du dossier du parc agro-industriel à la procédure devant la Cour de cassation. Cette loi, susdite, dit effectivement que le procureur général près la Cour constitutionnelle peut demander la poursuite judiciaire. Mais il y a une autre disposition, c'est-à-dire l'article 75, qui dit que le procureur général près la Cour constitutionnelle peut demander l'instruction. Et c'est à cela qu'il devait s'en tenir d'abord. Donc il devait d'abord instruire les dossiers pour avoir l'entièreté de la connaissance de la matière. Parce que l'OPJ, l'IGF, qui a une compétence restreinte, n'a pas l'entièreté, n'a pas la plénitude d'informations par rapport à cette question de Boukangalonzo. Vous savez quoi? Cette question de Boukangalonzo implique plusieurs... Honorable Kilera, Saraki Profession Makambo. Oya Makamboana. Le président de la République, Fachi, a prophétisé Makamboana. Donc, il y a une mauvaise proposition de loi. Le peuple congolais a besoin, comme on a une proposition de loi, pour faciliter sociale. La proposition de loi, pour que motosol que automatiquement, il faut baser mon salaire. Voilà la proposition de loi où le peuple congolais a besoin. Tous les députés katangais, Daniel Safou, qui a eu à réagir, il n'est pas katangé. Le président de la République, il a réagi à cette question. Il n'est pas katangé. Fils Moukoko, il n'est pas katangé. Plusieurs prélats catholiques ont eu à fustiger cette proposition de loi. Nous qui voyons les dangers, nous qui avons l'œil de l'aigle, raison pour laquelle nous sommes en train de réagir. Certes, nous sommes tous Congolais, mais il y a ceux-là qui ont l'œil du caméléon. Caméléon, il y a 2 cm naïe. Mais l'aigle à Monaka, donc à détecteur, bilé naïe à plusieurs kilomètres. Donc, raison pour laquelle Bisso, tous les victimes, les troubles intercommunautaires que nous avons vécu entre le Kasaï et le Katanga, nous ont eu à nous édifier.
Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que les mêmes désordres puissent renaître. Nous devons aller de l'avant, nous avons besoin de notre pays doit émerger. Nous avons des richesses, mais nous ne savons pas émerger. Voilà un peu. Donc on ne vient pas nous distraire, que Tchani vienne avec, lui en tant qu'économiste financier, qui vienne avec des propositions de loi qui peuvent donner un bon élan à notre pays. Je serai le premier à l'applaudir. Merci, parce que là, nous allons servir notre population, on est là pour eux. On a grâce à Dieu qui continue à nous assister et à nous accompagner durant notre mandat. Pensez-vous que vous allez satisfaire la population qui est derrière? On va faire de mieux pour satisfaire notre population. On est là pour eux. On va se battre. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup. Le Mwamba. Un grand merci à tous ceux qui ont aidé l'honorable qui est actuellement Excellence Godard Montemana. Ils nous ont accordé leur voix, c'est pourquoi nous sommes là. En tout cas, nos remerciements à toute la communauté de Mwamba. Merci beaucoup. L'instance est dans les failles pour que ces lois puissent être discutées en plénière. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Il y a la chambre haute, c'est pas la chambre ici, on va clôturer la session aujourd'hui, mais juste on voulait savoir qu'est-ce qui ne va pas à la chambre basse pour que la session ne soit pas clôturée. Bon, merci beaucoup pour la question. Là, d'abord, le bureau ne s'est pas préparé pour clôturer la session aujourd'hui. Deuxièmement, nous sommes pendant la période de l'état de siège. En principe, on ne peut pas clôturer la session. Et il faut qu'on puisse continuer. Mais là où le bas blesse, c'est le fait que le bureau sait pertinemment que nous ne partons pas en vacances et puis le bureau nous présente un projet de loi d'habilitation, là où dedans on met tout et rien. Et notre chambre de peuple n'a pas fait cela. Donc nous ne pouvons pas laisser le gouvernement faire n'importe quoi, parce que ça risque de retourner contre nous. Si nous laissons la latitude au gouvernement de prendre une ordonnance de loi pour le domaine des rames, par exemple, ça va retourner contre nous les élus. Parce que la population ne partage pas ce point de vue-là. Il faut que le gouvernement, s'il a des textes, que le gouvernement nous amène des projets de loi et nous allons en discuter et nous allons adopter tous ces projets de loi. Mais dire que non, voilà, nous laissons le gouvernement faire ce qu'il veut, en tout cas, c'est vraiment voler de la vedette à notre institution et nous risquerons de ne plus exister. Honorable, Nous ne dépendons pas du Sénat, nous sommes l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas liés au point de vue du Sénat. Donc nous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez vu que la session n'est pas clôturée. Si la session n'est pas clôturée, pourquoi présenter un projet de loi d'habilitation? Ça n'a pas de sens. Donc sur le plan des droits, ça n'a pas de sens. Le gouvernement n'a qu'à nous amener les textes et nous allons examiner et faire voter tous ces textes, au lieu de nous amener un projet de loi d'habilitation. maintenant, Continuons avec la session la session ordinaire, parce que la session extraordinaire nécessite une convocation préalable. Donc on n'a pas convoqué une session extraordinaire. Par conséquent, nous pouvons parler de la session extraordinaire, et c'est tout simplement la prolongation de la session ordinaire suite à l'état de siège que nous vivons. Pas pour cette histoire-là. C'est clair, la congolité, ça ce n'est pas mon problème. Ça n'a aucun sens. Je pensais que l'homme qui a vécu tout ce temps aux États-Unis pouvait nous amener quelque chose de bon, mais il nous amène des bêtises. Ce sont des bêtises, tout simplement. Donc quand vous parlez de congolité, les pays d'abord traversent une période tout à fait compliquée, et puis vous nous amenez encore une autre matière qui va nous diviser davantage. Est-ce que dans sa province, on peut dire aujourd'hui que non, les gens sont ensemble? Mais il y a des tueries là-bas. Il n'a pas pu réconcilier ceux qui sont là. Il va maintenant réconcilier toute la nation. Est-ce que c'est possible? Nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des lois qui vont aider les pays à aller de l'avant. Amener une loi bidon, tout ça, et commencer à indexer les gens, ça n'a pas de sens. Donc c'est la population qui élit le président de la République. Ce n'est pas la loi. Donc la population est libre de désigner qui elle veut pour être président de la République.
on ne devient pas président de la République d'une façon hasardeuse. C'est impossible. Si tu n'as pas des racines, tu ne peux pas devenir président de la République. Et si la population est fatiguée d'un nom, la population peut dire que non, nous ne voulons plus de toi, nous voulons tel monsieur. Ce n'est pas ce monsieur-là qui va me pousser à élire le président de la République. Non, ce n'est pas lui. Donc, nous, Congolais, ce que nous aimons pour le moment, ce que nous voulons pour le moment, c'est de nous amener des projets qui vont nous aider à développer le pays. Un projet qui va nous aider à nous rassembler davantage et non pas un projet de loi qui va nous diviser. Merci beaucoup. Votre mot par rapport à aujourd'hui, vous avez remplacé le ministre. Quelle est vos impressions par rapport à ça? L'impression, c'est toujours servir la nation congolaise et surtout réaliser tout ce que l'honorable Amato a réalisé dans l'hémicycle, les remplacer valablement. Merci beaucoup. Boli Kango, parmi les gens qui ont milité pour l'indépendance de ce pays. Et aujourd'hui, chapeauté par l'excellence Élisée Bokoumana, il prône toujours l'unité. Et voilà, nous sommes en train d'avancer avec ce parti. Nous allons tout faire pour que ça soit émergent. Bon, 2023, nous sommes là. Comme nous avons par devant nous un grand joueur, nous avons Élisée Bokoumana. C'est un homme sur le terrain. Et puis, c'est un buteur. Hein, nous, on ne va pas l'égaler, mais nous allons travailler pour qu'on avance. Merci bien. L'idée, le pouvoir. Le mandat a été validé, c'est pourquoi nous sommes dans la grande joie. Et nous allons toujours travailler pour que nous puissions avancer. Voilà un peu. Vous êtes sûr que vous allez apporter Le dernier mot, c'est toujours appeler le peuple congolais à être uni, à être derrière les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sein de l'Union sacrée, afin que le peuple congolais soit uni et trouve son pain quotidien et que les serments de liberté que nos aïeux ont juré, soit de mise au sein de cette nation congolaise. Je vous en prie, monsieur.